Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 17 juin 2015. Avec une petite vue globale sur la tendance actuelle, où on voit bien ici la phase de consolidation, donc qui part des 5200 points, pour marquer un premier point bas ici, avec donc ce rebond qui avait été commenté, mais qui a été invalidé dans un premier temps, puisque nous avons marqué un point bas inférieur au point bas qui avait été marqué ici lorsque nous étions toujours dans la tendance. Donc si on se rapproche, voilà, on voit bien ici la matérialisation de ce rebond. Et ce que l'on peut constater, déjà, première chose, c'est que l'ancienne résistance de la tendance baissière a certes été attaquée, mais d'une manière assez rapide. C'est-à-dire qu'on a ici une phase d'accélération, donc l'accélération qui a eu lieu hier, qui est venue se positionner ici sur un support déjà existant à 4752. Vous voyez qu'on l'a enfoncé de très très peu. On a retrouvé dans un premier temps, c'est là qu'on voit que la résistance est toujours significative, on a retrouvé dans un premier temps cette zone comme résistance, qui plus a été doublée par la moyenne mobile 20 exponentielle, mais il n'y a pas eu de suivi, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une réintégration. Ici, on passe bien sous la résistance, on la valide comme, on la revalide comme zone de résistance, alors qu'elle a été précédemment support. Donc là, on est dans un début de biais baissier, notamment avec ce rebond ici qui nous emmène sur la moyenne mobile 20 exponentielle, mais on n'a pas la confirmation, dans le sens où il n'y a pas de contact avec la bolle inférieure, pas de cassure du précédent point bas, et au contraire, on ressort ici de cette zone, et on ressort sur un niveau, ici, un niveau de point haut, donc de fin de dynamique, qui est supérieur au niveau des points hauts avant la dynamique. Donc ça, c'est assez intéressant, puisque ça peut matérialiser le fondement d'un mouvement de renversement. Malgré tout, malgré ici cette différence de point haut, on n'a pas de relais derrière, c'est-à-dire qu'on a eu une phase de stabilisation hier soir, et ce matin, on repartirait plutôt à la baisse, avec donc des cours qui, après avoir ouvert donc sur une note quasiment similaire à la clôture d'hier, parti sur une note très volatile, avec ici donc des cours qui ont alterné la position, donc on a eu une sortie de squeeze, on a commencé ici par une grosse pression baissière sur la bolle inférieure, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, on l'a enfoncé légèrement avant de repartir. Ici on a validé contact, donc retour sur la bolle inférieure, et puis on poursuit par cassure ici de cette zone de point bas. Alors en cassant la zone des 4807 quand même, on confirme le risque d'un possible retour d'un mouvement à la baisse. Ce mouvement à la baisse sera confirmé dans l'éventualité où nous aurions un nouveau plus bas par rapport à celui qui a été inscrit ici à 4748 points. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une cotation CFD Cash fournie par le broker IG Market. Donc il peut y avoir des petites différences avec le vrai indice cash CAC 40. Donc le fait d'avoir ici connu une rupture des 4807 irait dans le sens d'une invalidation du rebond technique que je vous indiquais ici avec la différence de niveau. Pour confirmer cela, il faudrait une rupture donc de cette zone des 4748 points. Dans l'attente, le fait d'avoir eu ici cette phase de point haut et en attente d'avoir un nouveau point bas, nous sommes dans une phase de neutralisation de la dynamique court terme. Il n'y a pas encore de retournement. On me demandait ce matin si le trend était cassé par le haut. On parlait du trend qui est défini en daily. On n'a pas encore assez de mouvement c'est pas encore assez net. On est dans une phase de sortie, mais pas dans une phase de retournement. C'est-à-dire que là, la neutralisation sera matérialisée tant que nous serons entre 4752 et 4865 points. Pourquoi 4865? Lorsque l'on regarde ici ce mouvement d'une manière globale, on avait ici une phase de baisse, on a eu ici ce gap baissier, et depuis, cette zone agit comme zone de résistance. On s'en est approché ici hier et ce matin, mais c'est vraiment cette zone ici qui bride les cours à la baisse. On a défini une zone de point bas, on est remonté sur cette zone de point haut, donc on voit bien ici que la succession depuis l'ouverture donc de ce gap, on voit bien ici que la succession de points hauts significatifs est horizontale, et donc c'est simplement sur une rupture de ce point bas que l'on aura reprise du mouvement baissier. Si par exemple on avait un point bas qui venait se loger sur cette même zone, on confirmerait la neutralisation. Et naturellement, sur un retour à la hausse, ici une hausse qui nous amènerait donc au-delà de cette zone ici des 4865 avec un comblement ici de ce gap intraday, on parle bien ici de gap intraday pour cette analyse intraday, et bien là on pourrait effectivement avoir la matérialisation d'un mouvement de retournement à la hausse. Et donc il faudrait
combler cette zone ici et repasser cette zone intermédiaire des 4910 points pour venir commencer à marquer un rebond technique intraday. D'un point de vue daily, il faudrait repasser au-delà des 5010 voire 5020 points. Cette zone ici de points hauts significative, alors oui, on va décaler ça, voilà. Cette zone ici de points hauts significative pour vraiment passer dans un vrai flux haussier. Mais là, on ne parle que de la tendance intraday. Donc pour l'instant, on est ici dans un range court terme qui est assez horizontal. On verra bien ici si les cours s'approchent, comment se comportera l'indice parisien. Vu la configuration technique où nous sommes déjà proches de la configuration de survente, avec ici un RSI qui s'apprête à rentrer en survente, le stochastique qui est déjà, et un MACD qui a déjà une amplitude correcte, mais sans plus à la baisse. Si la baisse ici devait s'intensifier, ça pousserait ici les indicateurs dans la zone de survente, et idem pour le MACD. Ça serait assez compliqué de produire une deuxième accélération. Donc, par contre, ce qu'il est possible, c'est d'avoir ici un contact 4752, phase de rebond technique par exemple sur cette zone des 4786 points, un peu comme ce que nous avions eu là, sauf qu'au lieu d'avoir ici un mouvement et puis hop une cassure haussière, et bien une confirmation qui se matérialiserait par une rupture des 4752 points. Ça, c'est le scénario baissier. Premier contact sur cette zone, rebond technique, puis rupture. Le scénario donc de neutralisation, c'est si les cours continuent à évoluer entre 4752 et 4865. On est dans un range court terme. Début d'un retournement technique au-dessus des 4865 points. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Du point de vue des statistiques, ce sera assez pauvre cet après-midi. Il y a des demandes d'hypothèques donc à 13h qui sont déjà passées mais qui n'ont pas eu un gros impact. Ce que tous les investisseurs attendent, c'est bien entendu la Fed, donc avec la décision de politique monétaire. Alors on ne pense pas qu'il y aura un changement des taux dès ce soir, mais peut-être un éventuel un discours. Alors donc nous aurons les projections économiques à 20h qui seront dévoilées en même temps que les taux, et à partir donc de 20h30 la conférence de Madame Yellen qui en dira peut-être plus. Alors il faut a priori en ce moment il faut des décodeurs pour voir un petit peu ce que veulent dire les mots-clés pour anticiper une éventuelle hausse des taux du côté des États-Unis. C'est surtout dans cette perspective qu'il y a une grosse attente des investisseurs, alors qui pourra, au-delà du CAC grec, réorienter les indices du point de vue de leur futur, et bien entendu la paire, toutes les paires libellées en dollars. Voilà, donc 20h la décision des taux de la Fed, et 20h30 la conférence de Madame Yellen. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en intraday. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.